Terre. Et puis la SNCF, info pratique, l'a annoncé ce matin, le Wi-Fi arrive dans ces TGV. Une connexion gratuite qui sera accessible dès ce week-end, mais uniquement dans les trains entre Paris et Lyon. Le service sera progressivement étendu l'an prochain aux autres lignes. Investissement de 100 millions d'euros pour la SNCF. Très bel après-midi à toutes et à tous sur Europe 1. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Frédéric, effectivement, bonjour à tous avec la... Bon, bah, ça a froid. Le gouvernement égyptien qui annonce par ailleurs l'arrestation de 4 suspects. Son nom des États-Unis, patron du... À la tête d'Exxon, où il gravit tous les échelons en 40 ans de carrière, cet ingénieur de formation a fait des affaires dans tous les grands pays pétroliers. C'est sans doute ce côté négociateur de contrats délicats qui a séduit Donald Trump. Peut-être y a-t-il aussi la proximité du nouveau chef de la diplomatie américaine avec Vladimir Poutine. Exxon est en effet en partenariat étroit pour des fonds avec le russe Rosneft. Rex Tillerson a donc reçu une médaille de l'amitié des mains de Vladimir Poutine et il a publiquement dénoncé les sanctions américaines et européennes contre la Russie après l'annexion de la Crimée. Ces liens embarrassent de nombreux dirigeants républicains. Des élus du Sénat disent déjà qu'ils n'apprécient pas ce profil. John McCain, notamment le candidat de 2008, se dit troublé. La confirmation de Rex Tillerson devant le Sénat sera peut-être compliquée. Cela n'a pas empêché Donald Trump de nommer ce grand patron sans expérience politique plutôt que Mitt Romney ou d'autres candidats plus classiques. Washington, Frédéric Arbonne, France Info. En France, les victimes de la dépakine lancent une action de groupe contre le laboratoire Sanofi, une première dans notre pays dans le domaine de la santé. Elles reprochent à Sanofi de ne pas avoir informé les femmes enceintes des risques liés à la prise de cet anti-épileptique. La dépakine susceptible de provoquer des malformations et des troubles psychomoteurs chez les nouveau-nés. Une autre action collective lancée aujourd'hui, elle concerne l'épisode de pollution qui vient de frapper la région parisienne. Une dizaine de franciliens qui se disent victimes de cette pollution lancent une action contre l'État, accusés de ne pas avoir pris suffisamment de mesures. Ils sont soutenus, ces franciliens, par les associations Écologie sans frontières et Respire. France Info, 14h05. Que vont faire Bernard Cazeneuve et son gouvernement pendant les 130 jours de la fin du quinquennat ? C'était cette question que va répondre à l'Assemblée nationale tout à l'heure le nouveau Premier ministre qui prononce dans 1 heure son discours de politique générale. Selon la tradition de la Ve République, Bernard Cazeneuve engagera ensuite la responsabilité de son gouvernement lors d'un vote devant les députés et il compte bien montrer qu'il n'est pas là, c'est ce qu'il dit, pour éteindre la lumière. Julie-Marie Lecomte. L'exercice relève du défi de démontrer, comme Bernard Cazeneuve l'a dit à son équipe, qu'il n'est pas là pour éteindre la lumière, que chaque jour va compter, alors qu'il n'a devant lui que 5 mois. Aucun Premier ministre ne sera resté aussi peu de temps à Matignon. Bernard Cazeneuve a préparé un discours de 45 minutes. C'est un moment important pour les Français. Il parlera bien sûr sécurité à quelques heures du vote sur la reconduction de l'État. Vas-y. Bon, bah, ciao les gens.